Nouveau podcast qui débute avec Pentelis, un humoriste que j'adore, un humoriste qui me fait beaucoup rire. Pentelis, c'est un humoriste qui a beaucoup de podcasts. Lui aussi, c'est un fellow podcaster. Il y a un podcast qui s'appelle Two Drink Minimum avec son ami Poseidon et Mike Ward. Je pense que Mike Ward, vous êtes familier avec lui. Sinon, il y a le French Cast auquel j'ai participé, un podcast en français où il reçoit des humoristes francophones et on déconne pendant 1h30. C'est vraiment cool. Et un autre podcast dont j'ai oublié, ce qui est la pire promo, je vous l'accorde. Pentelis, c'est un homme extrêmement comique. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à son Patreon. C'est son Patreon, il fait des lives à chaque samedi. Son ami Poseidon, qui est hilarant, parle de plein de trucs fucked up, puis il répond à des questions du public. Puis il répond n'importe quoi! Parce que Poseidon ne sait pas que des fois, quand on te pose des questions, tu devrais pas répondre. Alors, profitez-en, posez-lui des questions fucked up. Sinon, on a parlé dans le podcast j'ai goût de vous parler d'un peu de pandémie. L'aspect que j'aime le plus dans la pandémie, c'est dans les parcs de Montréal, il y a des petites voitures de police qui circulent dans les parcs et qui, avec un haut-parleur, crient « Hey, tout le monde, 2 mètres de distance! 2 mètres de distance! » Et j'adore ce petit camion-là parce qu'il est ridicule. Tous les Montréalais détestent ce camion-là. Parce que c'est juste pour faire peur au monde. Parce que avant la pandémie, personne ne se tenait pas à 2 mètres de distance. Si t'es collé à moins de 2 mètres de distance, c'est que tu couches avec cette personne-là. Moi, je trouve ça un peu ridicule, les policiers qui font 2 mètres de distance. Je suis avec ma blonde. Il y a 15 minutes, j'avais ma langue dans son anus. Alors, peu importe ce qu'elle a, il est trop tard, monsieur l'agent. Tu peux te calmer. Et aussi, je trouve débile, ils disent que dans les parcs, il y a plein de monde. Dans les parcs, il y a plein de monde. Mais les gens collés, c'est des colocs ou des gens qui se connaissent et qui traînent déjà ensemble. Fait qu'ils ont déjà eu des échanges. Il n'y a pas de problème de virus. Avant la pandémie, il y a personne qui était à 2 mètres d'un inconnu. Personne. Les seules personnes qui s'approchaient d'inconnus, c'est les itinérants puis Joël Legendre. C'est tout. Il y a personne qui approche l'autre personne qui fait « Tu veux jouer au frisbee? » Non. Déjà, les Montréalais, on a tous de quoi en commun, on se déteste. Pour vivre avec autant de gens autour de soi, il faut haïr les gens. C'est un truc qui est un peu contradictoire, mais qui est véridique. C'est vrai. Pour vivre en ville, il faut que tu détestes l'homme. Il faut que tu détestes ton prochain. C'est pour ça que tu t'empiles par-dessus lui puis tu l'haïs. Un autre truc qui me fait rire aussi dans les parcs, avec les petites voitures, c'est quand j'ai lu beaucoup sur Internet qui dit moi je suis vraiment contre que les gens soient dans les parcs parce qu'il y a des gens qui meurent en ce moment, il y a des gens qui s'amusent dans les parcs. Je trouve pas ça correct. Je trouve ça débile parce que si tu dis ça, tu dis que c'est juste un truc moral. Tu sais que ça n'a rien à voir avec la propension du virus. C'est juste une question morale. C'est à cause qu'il y a des gens qui meurent, tu veux pas que les gens aient du plaisir. C'est une position que je ne comprends pas. Parce que on dirait que tu t'avoues vaincu. Tu t'avoues qu'il n'y a rien d'autre à faire que de se sentir mal. Ce qui est faux! Parce qu'il n'y a rien qui t'empêche en ce moment d'aller travailler dans un CHSLD. Il y a rien qui t'empêche de vraiment mettre la main à la pâte dans la lutte dans le virus. Pas pour battre le virus, mais pour essayer d'aider les gens qui sont atteints. Mais toi, à la place de faire ça, au lieu d'aller travailler, de faire un truc direct, tu t'en vas dans des parcs, puis tu prends des photos des gens qui sont peut-être pas à 2 mètres de distance. Super. Fait qu'au lieu d'aider vraiment, tu m'haïs parce que je joue au frisbee avec la femme que j'aime. C'est vraiment une position ridicule. Pour ça, je vais commencer le podcast. Gang! Juste avant, je suis super privilégié qu'il y ait autant de gens qui acceptent de donner de l'argent au Patreon. Je suis extrêmement heureux. Je suis vraiment content. S'il vous plaît, continuez à m'encourager, continuez à participer au Patreon. Moi, je vais continuer à vous donner plein d'excellents podcasts, à me défoncer. Ça va me donner plein d'énergie. Vous me donnez plein d'énergie. Puis moi, en retour, je vous promets de continuer à parler de masturbation en criant dans un micro, dans une cave. Sur ce, bon podcast! Pentelis, comment vas-tu? Ça va bien. Ça va très bien. Tu vis bien la pandémie? Oui. Je suis pas malade. Comme je t'avais dit avant qu'on commence ça, il y a du monde qui ont perdu tout pendant ce temps-là. Moi, au moins, je suis chez moi, j'ai de la nourriture. Ça va.
Ouais, puis t'as un podcast. Fait que c'est cool. Ouais, j'ai le podcast que je fais alors, mais je m'ennuie quand même. Mais j'ai 3 podcasts que je fais alors. C'est vrai, toi, tu niaises pas, toi. Toi, là, let's go, 3 podcasts. Ouais, mais je vais faire quoi d'autre? J'ai assez de temps pour faire même plus de podcasts. Maintenant, c'est juste les invités sont difficiles. Avoue, hein? Hmm. C'est drôle que tu dises ça. J'ai eu la même observation. Inviter des gens qui ont des podcasts, ils le font parce qu'il y a une espèce de cohésion entre gens qui font des podcasts. Tu as besoin d'aide, moi t'aider. Ouais. Mais dire, hey, on va faire de quoi sur Zoom à 2 h de l'après-midi, le monde fait. Par contre, hey, viens dans Saint-Henri un lundi à 16h35, ils font ouais! Oh, mais tu sais pourquoi? Parce que nous, on est préparés. Regarde, on a des micros, on est prêts. Il y a plein de gens que j'avais organisé de faire des Frenchcasts avec eux. Mm-hmm. Puis on s'est rendu compte qu'ils n'ont rien chez eux. Ça va être la qualité de merde. Alors, je suis sûr qu'on va attendre que ça retourne à normal, puis vous pouvez venir au studio parce que ça va être de la merde. J'ai un bon invité, puis il va faire ça, puis on ne peut pas l'entendre. C'est shit. C'est nul. J'ai un ami qui fait beaucoup de musique et de cinéma qui, lui, m'a proposé je devrais te donner un micro, comme ça, pas pour toi, mais pour tes invités. Comme ça, Ouais. tes invités ont un bon micro, tu sais. Moi, je même Poseidon, je peux l'envoyer n'importe où. C'est pas tout le monde qui a Poseidon. Parle-nous un peu de Poseidon. OK, pardon, OK. Pour ceux qui ne savent pas, parle-nous un peu de toi. Je vais commencer extrêmement froidement. T'es qui? Ouais. T'es né où, bien en quelle année? À Pantelis, je suis né ici à Montréal en 1986. Okay. Ouais, si tu me regardes, l'accent, ça vient d'où? Non, je dis ça à tout le monde. Je sais pas pourquoi j'ai cet accent-là, OK? J'aime ça parce que j'ai une joke que je dis à tout le monde. Tous ceux, moi je suis Montréalais moi aussi, puis tous ceux que je connais qui sont Montréalais ont des accents. Oui, mais pas comme moi. Moi, si tu me connais pas, tu vas dire, oh, okay, c'est un nouveau immigrant. Il essaye au moins. Ouais, mais toute l'école que j'avais fait, même secondaire, tout ça, c'était des écoles françaises. Quelque part, moi, je suis sûr que c'est à cause que dans mes années primaires, c'était des professeurs de la France que j'avais à l'école. Puis, je n'avais pas vraiment parlé à des Québécois. Puis, quand je rentrais dans l'école secondaire, c'était tous des professeurs québécois. Puis, pour moi, c'était fou. C'était une langue différente. Ben oui, c'est une langue différente. C'est du créole. C'est une sorte de créole. C'est super compliqué à comprendre. Et je pense que ça m'a détruit l'accent. C'est une mix des Français, des Québécois, des Grecs, des anglophones, tout ensemble. C'est pour ça, ouais. Tu as des origines grecques. Moi, j'adore les Grecs. Merci. Je vous trouve phénoménal. Je trouve très drôle et votre nourriture. Moi, j'aime les peuples que j'adore la nourriture. Fait que les Grecs, vous êtes sûrement des top 5 des peuples. Votre nourriture est succulente. Tu détestes l'Éthiopie? Éthiopie? Non! Oui, c'est ça, malheureusement. Non. Malheureusement, l'Éthiopie est en bas de ma liste. T'as grandi à Côte-des-Neiges. C'est comment grandir? T'as-tu grandi à Côte-des-Neiges? Parc Extension. Oh, Chris! C'est comment grandir à Parc Ex? Ben, c'était fun. J'avais plein... toutes mes amis étaient des fous. Tu vois? C'est comme moi. Alors, c'est pour ça, je pense que je parle de ça beaucoup dans mon stand-up maintenant. Je vois que le monde aime ça, entendre de mes amis. Mais moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup de fun avec Mike, avec le bullying. Parce que moi et mes amis, c'était vraiment ça. On bulliait un l'autre. Alors, c'était qui va insulter l'autre avec le meilleur joke, tout ça. Alors, j'ai pris tout ça, puis je l'ai mis dans le domaine de stand-up, puis ça marche. Brillant. Et tes amis, OK, t'as des amis qui sont fucked up. En quoi ils sont fucked up? En tout, j'avais des amis criminels, juste stupides. J'ai plein d'amis qui sont encore là, que je les parle de temps en temps, puis c'est juste des cons. Comme je comprends pas comment tu existes. Tu es allé à l'école avec moi, mais c'est comme si on t'a pris d'un village. Ouais. J'ai une amie que, je vais te dire ça, un de mes amis, ça fait pas longtemps, on va dire, quand il avait 26, 28 ans, il pratiquait chez lui, il faisait des setups et tout ça. À tous les jours, sa blonde, je parlais avec elle, je dis pourquoi il fait ça? Il dit, lui, il veut changer sa carrière, il veut devenir lutteur. Okay? Il veut devenir lutteur professionnel comme WWE. C'est pas olympique, la lutte comme ça. Je dis, mais pourquoi il fait toutes ces setups pour être en shape? Il dit, non, il veut que quand il rentre dans la lutte, personne ne peut le peiner, personne ne peut le gagner contre lui. Tu te prépares pour un sport qui est fucking fake. OK? Tu vas faire quoi? Ben, c'est fake.
Puis la stratégie de con, tu sais, c'est des stratégies de con. Puis des choses comme ça, habituellement, tu les vois pas dans la vraie vie. Mais moi, j'ai des amis comme ça qui font des choses ridicules. Ah, ça, Alors, c'est pour ça que je suis toujours énervé. Je me fâche vite parce que je suis entouré de ça. Yo, le gars qui veut faire de la lutte, puis sa blonde n'a jamais dit, hey, en passant, tout est écrit à l'avance, puis au début, tu vas te faire péter à la gueule. Ça marche comme Non, ça. mais il sait que c'est écrit à l'avance. Il dit, I have a strategy. Nobody's gonna pin me. Puis ça m'a choqué. J'ai dit, fuck man, it's fixed. Le fait que j'ai appris dans la lutte, si tu suis pas le scénario ou si tu vends mal les coups, là, il te frappe pour vrai. Il te frappe pour vrai. Si, mettons, tu donnes un coup de poing et tu le vends pas, tu fais, ah ouais? T'as besoin d'un vrai coup de poing, il te frappe pour vrai. C'est génial. Il y a une partie de moi que je veux qu'il se rende dans la lutte pour le voir se faire péter à gueule dans un sous-sol de Schlaga par un chauffeur d'autobus qui s'appelle Mean Butcher. The Mean Driver. Mais ses rêves sont déjà détruits parce qu'il a arrêté ça à cause qu'il y a eu il y a 2 enfants maintenant. Oh! Ouais. Ce qui est pire! Ce qui est pire! Il y avait un enfant pendant qu'il faisait ça. C'est pour ça que moi, fuck man, you have a baby. Puis tu te prépares à te lancer dans la lutte qui, on va dire que c'est une rêve, mais dès que tu m'as dit que tu as une stratégie pour que tu peux pas perdre, je dis, OK, t'es fucking stupide, man. J'aime que il y a sûrement un moment où sa blonde l'a appelé « Hey, viens m'aider! » Puis il avait dit « Non, je fais des push-ups pour aller à la guerre. » C'est Watch this leg drop! C'est extraordinaire. Ouais, c'est ça. Alors, je viens de là, je viens de Parc Extension. Toute ma vie, je suis ici à Montréal. Puis, c'est ça, j'ai fait de stand-up et des podcasts pour ceux qui ne le connaissent pas. Cool. Très, très cool. T'es tombé en amour avec la comédie quand? Honnêtement, si on parle juste de la comédie, je peux pas. Même quand j'étais vraiment petit, j'aimais ça. Je regardais du stand-up, je faisais le monde rire autour de moi. Yeah. Mais comme carrière, je pensais pas à ça. C'était pas une rêve. Je veux pas être plate, mais si tu voulais le faire en anglais, le stand-up anglophone à Montréal, si tu fais 55 $ en un an, t'es un des plus riches. Là. Mais je savais même pas ça. À cause que j'étais jeune, je pensais pas que c'est. J'avais même pas pensé comment est-ce que tu rentres dans le show business. Faire n'importe quoi. Je pensais que c'était impossible. Alors, c'était même pas une idée dans ma tête. J'aimais ça, l'histoire, j'ai rentré dans l'histoire. Puis moi, j'ai travaillé tout le temps dans des compagnies de jeux vidéo. Je travaillais à EA, je faisais de la réalité virtuelle après ça. Ouais, je faisais du producing ou du development coordinating, ça dépendait de je travaillais où. Alors, moi, j'étais dans le domaine de technologie. Mais pendant. Tu faisais de l'argent en plus. Oui, exactement. Alors, c'est ça, mais pendant le soir, tu sais, les nuits, je commençais à faire un peu de stand-up parce que mes amis m'ont forcé, c'était 2012. Puis mes amis me disaient, hey, essaye de faire une open mic, essaye de faire ça. Ça faisait des années qu'ils me demandaient ça. Je dis, écoute, vous me trouvez drôle à cause que vous me connaissez, mais je pense pas que le monde qui me connaisse pas va me trouver drôle. Ils disaient, non, c'est pas comme ça, fais ça. Alors, ils me harcelaient beaucoup. Alors, je suis allé au Comedy Nest. Je dis, OK, je vais faire ça une fois. Tu vas voir que ça, je vais faire pitié, tu sais, ça va être vraiment cringe, mais vous allez arrêter de me demander de le faire. Alors, je suis allé, je fais une open mic, puis c'est allé très, très bien. Je fais 7 minutes. Il y avait le host qui était là-bas. Elle était professionnelle. Elle ne savait pas que c'était ma première fois. Elle dit, hey, c'est où que tu travailles? Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? Je dis, c'est la première fois. Je dis, quoi? Tu me fucking niaises. OK, j'ai une compétition la semaine prochaine. Viens au Comedy Works pour faire la compétition. Je rentrais là-bas, j'ai gagné le premier round. Je suis allé jusqu'au final dans mon premier mois que je faisais le stand-up, puis j'ai perdu. Alors, je dis, oh shit. Puis j'ai perdu à Sébastien Bourgault. Lui commençait à faire le stand-up en anglais. Ça fait 15 ans qu'il en faisait en français. Là. C'est ça. Alors, moi, ça m'a motivé. Je dis, la seule personne qui pouvait faire mieux que moi, c'était... un power professionnel qui avait de la première partie de Vision. Je dis, oh shit, j'ai quelque chose. Puis j'ai adoré ça. J'ai adoré parler de ma vie. Puis les choses que moi, je riais avec, j'ai vu que le monde riait avec moi. C'est que même les choses tristes, je pouvais les changer. Alors, je suis tombé vraiment en amour. J'aimais écrire, changer les dates juste pour faire une joke plus de sens. Mettre 3 histoires ensemble pour faire un, c'est plus cool. Puis, j'aimais ça, je faisais ça. Mais je voyais pas je voyais pas l'opportunité pour faire une carrière. Alors, moi, j'ai l'impression vraiment que, tu me dis si je me trompe, le stand-up à Montréal en anglais, c'est un peu comme le karaoké. Si tu es le meilleur gars à faire du karaoké, on te félicite, mais bonne chance payer une épicerie avec ça. Là.
Ouais, non, tu faisais rien. Moi, je commençais à faire de l'argent stand-up quand je faisais des private shows. Tu sais, les gens payaient pour Ce qu'on appelle des corporatifs en français. Ouais, exactement. Les fundraisers, tout ça. Mais c'était pas assez pour vivre. Mais non. Mais je faisais des podcasts depuis 2010. Yo, good job. C'est ça, j'avais pratiqué déjà en anglais, tu parlais, alors j'étais confortable. Puis, je sais pas, ça fait quelques années que j'avais une switch. Je disais, OK, je vais arrêter tout, je vais plus faire le stand-up, plus faire des podcasts, parce que je vois pas l'opportunité. J'étais allé aux États-Unis, je faisais plein de choses, mais ici, ça changeait rien. Alors, je disais, OK, je me donne 3-4 mois, puis je vais arrêter tout ça. Puis, c'était février, j'avais dit ça en octobre. Puis, février, un de mes derniers mois, j'ai vu Mike à une show. Il m'avait fait faire du stand-up, il m'a entendu backstage, je faisais du bullying. Puis il m'a envoyé un message. Le lendemain, il dit « Hey, j'aime ça, tu sais, c'est drôle, j'ai une podcast que je veux commencer à faire, puis tout ça, Compound Media. Tu es intéressé? » Puis c'était vraiment en cause de Mike que j'ai continué, puis tout a explosé. J'étais prêt comme ça à arrêter tout. Parce qu'en anglais, il n'y avait pas d'opportunité. Wow! De Mike, ça m'a ouvert plein de portes. Wow! Je n'étais pas au courant de ça! Ouais. Aïe, aïe! Ouais. Wow! Puis depuis ce temps-là, ben là, maintenant, tu peux t'en... Est-ce que Mike t'a aussi encouragé à faire ça en français parce que tu as vu l'argent qu'il fait et tu as fait « Ah! » Ouais, non, mais Mike m'a dit, pas au début, mais lui, il me disait « Tu dois essayer ça en français, comme regarde les autres stand-up en français. Puis tu parles pas mal, on te comprend, tu sais, on comprend qu'est-ce que tu dis. Il y a d'autres gens qui c'est pire, tu sais, tu peux rien comprendre. Alors juste fais-le. Mais moi, je voulais pas le faire. Je dis « Oh non, ça va pas être fun pour moi. Je sais pas comment écrire mes jokes pour que ça marche en français. Ils vont pas aimer ça. » Puis après, tu sais, tu me harcèles assez, moi, je vais le faire. Puis, ben, Mike, il niaisait pas parce que la première fois que j'ai fait une vraie set, j'ai fait la première partie de son show à Saint-Jérôme en octobre. Alors, c'est un peu de stress, tu sais, t'es stressé parce que tu vas faire quel show, mais c'est allé bien. Le monde riait, ils ont eu du fun, tu sais. T'es hilarant, t'es hilarant. Ouais. Alors, oh, merci. Non, mais c'est vrai, je t'ai vu régulièrement en français dans des salles françaises. Tu es extrêmement efficace dans les plus drôles. Ton matériel se traduit extrêmement bien. Tu sais, si tu fais pas de jeu de mots et tu parles pas de références du Canadien, tu sais ce que t'as pas, là, des références au Canada anglais qu'on s'en calisse, ça fonctionne très très bien. Oui, parce que moi, mes histoires sont habituellement, comme tu vois, personnelles. Mm-hmm. Alors, je pense que ça doit être un peu difficile d'essayer de même voler mes jokes. Parce que ça va être bizarre, ça va faire bizarre de quelqu'un d'autre s'il essaie de dire des choses que... Et tu as des amis criminels. Fait que ça va arriver une fois que quelqu'un te vole une joke, puis il va y avoir une rotule en moins, puis le message va se passer. Au début, près du Châteauguay, j'avais un gars qui ne voulait pas me payer à un bar qui m'avait fait une show, puis... ouais, ça allait bien. Puis depuis ce temps-là, tout le monde me paye. Qu'est-ce qui s'est passé à Châteauguay? On va pas parler de ça, mais ouais, puis je pense qu'il faisait ça à plein de stand-up anglophones comme stupides, qui disaient juste oh, OK, I'm sorry, tu sais, tu as une deal avec eux, ils vont dire c'est 100 pièces ou whatever. Mm-hmm. Tu vas là-bas, tu fais ton show, lui, il se fait payer, puis après ça, il dit oh, je vais te donner 20. Mais pourquoi? Tu as vendu les billets, tu as vendu de la bière. Oh, ouais, c'est comme ça, je n'ai pas fait de l'argent que je pensais que je vais faire. C'est pas mon problème à moi. You know, mais moi, de qu'est-ce que je sais, il faisait ça à plein de gens. Puis en anglais, ça arrive. Ça arrive, tu sors. Mais en français, ce que j'ai vu, ça arrive jamais. Pour moi, au moins. Le monde est vraiment impliqué dans ça. Comme ils aiment avoir les shows à leur bar. Ils te payent, ils te respectent. C'est une... je pense plus à New York en anglais. Ça se rapproche plus vers le système français ici. OK, oh ouais. Wow. Ouais, même le style des bars, même le bordel, c'est vraiment un style de New York style. Oui, c'est très Comedy Cellar. Pour avoir écouté Louis, ça ressemble... c'est un peu inspiré du Comedy Cellar. Là. Tout petit, tout écrasé, le plafond bas, le mur en briques. L'humoriste est à peine plus haut que les spectateurs. Mais le Comedy Store qui est vraiment grand. Puis, ouais, c'est grand, puis c'est 3 salles. C'est 3 salles, le Comedy Store. C'est fucking cool. Mais moi, j'étais quand même chanceux en anglais ici à cause que ça m'a même pris 1 an de faire des open mic. J'ai commencé à faire des fins de semaine au Comedy Nest. Cool. C'est le grand club anglais ici. Ouais, c'est en haut dans l'ancien forum où il y a le cinéma, c'est en haut. Puis eux, c'est vraiment le gars qui a ça, David Acker.
c'est un stand-up et c'est un magicien aussi. Lui, il était toujours fucking excellent. Il donnait des bons... Des bons cues. Des bons cues, des bons conseils. Il était intéressé, tu sais, dans toutes ces comédiennes. Puis il parlait, il te motivait. C'était le premier gars qui m'a payé pour faire du stand-up ici. Wow! Ouais. Wow! Et comment... OK, est-ce que tu prévois à la fin de la pandémie te défoncer pour faire du matériel en français ou tu continues à faire un peu en anglais, un peu en français, tu continues à faire tes podcasts? Est-ce que... Moi, Thomas, OK? Moi, j'avais planifié toute une tournée en français. Mm-hmm. Puis, le main stop, la date du début, c'était au Québec. Mais le 19, je pense, ou mais le 2, je ne me souviens pas, parce qu'on a annulé tout, bien sûr. Puis, j'ai traduit toute mon heure en anglais en français. Je voulais faire ça partout au Québec pour le faire fort, comme je fais avec l'heure en anglais. J'ai peut-être échappé celle-là. Puis je voulais le filmer pour le mettre sur YouTube pour que le monde qui ne peut pas me voir en français, il peut moins voir l'heure. Je vais commencer à écrire une autre heure. Mais la pandémie a fucké tout ça. Fuck! Mais c'est un plan, c'est un excellent plan, c'est brillant. Parce que j'ai l'heure déjà en anglais, c'est juste, je veux être confortable à le dire en français. Alors, c'est la répétition. C'est pour ça, une tournée, c'est magique. Tu vois des places différentes, tu le dis un peu plus différent, tu changes tout ce qui ne marche pas, tu pratiques. Puis après, c'est quelques mois, plein de salles, ben, tu vas être prêt. Ouais. Si tu fais ça devant plein de spectateurs différents. Exactement. Le bordel, c'est bien, mais si ça fonctionne au bordel, à Québec, à Trois-Rivières, là, la routine, elle fonctionne. Là. Puis le bordel, honnêtement, ben, j'adore ça. Le bordel, c'est comme chez moi, mais c'est pas fair. C'est pas un bon indice de si tu es bon ou non parce que c'est beaucoup plus facile. Puis pour moi, c'est plus facile aussi à cause de Mike, le monde, il me donne un peu plus de chance. Non, ton matériel est bon. Je t'ai vu. Non, je ne dis pas que mon matériel n'est pas bon. Ton matériel est bon. Là. Mais quand même, le monde me connaît là-bas à cause des podcasts puis tout ça, puis ça m'aide un peu. C'est pas la même chose si tu vas quelque part puis tu dois gagner le monde. Ça, c'est plus difficile, puis c'est là où tu peux vraiment tweaker le matériel. Sinon, tu sais, au bordel, puis le bordel est fait pour le stand-up. Le bordel est vraiment... C'est conçu pour ça. Si tu dois être ou bien tu n'es pas une stand-up, ou tu es une stand-up puis tu essaies vraiment de ne pas faire bien. Ou ne pas faire bien au bordel. C'est vraiment fixé. C'est comme une science. Tout le staff, tout le monde, comme tu rentres là-bas, puis c'est tout positif, l'énergie, tout le monde est content. Tu sais, tu dois vraiment vouloir faire... Mais nous, il y a des humoristes entre humoristes, ils se disent ça. Si tu as une nouvelle heure, va pas juste la jouer au bordel parce que tu auras une mauvaise surprise. Parce qu'au bordel, ça va être le triomphe. Ouais. Tu vas sortir du bordel et faire ben voyons! Parce qu'une salle, comme tu viens de dire, à Saint-Jérôme où il y a juste le parterre de vendus, c'est plus difficile. Exactement, c'est ça. Je suis très rationnel, j'aime ça. Toute ma vie, j'essaie c'est logique qui m'amène quelque part. Et alors, si je veux penser au meilleur scénario, oui, je vais toujours faire ça au bordel, ça va aller bien, mais c'est pas toujours la vérité. Tu veux voir ça va aller comment avec d'autres mondes. Ouais. Il y a un gars qui est réputé, il est célèbre pour ça, il s'appelle Simon Leblanc. Lui, quand il y a du nouveau matériel, il se met les conditions les plus horribles de chez horrible. Okay. Jusqu'à jouer devant des allophones. Il est fucking intelligent. C'est vraiment, tu deviens fort comme ça. Une de ses salles favorites, c'est le Sainte-Catherine. Puis il donne les billets à du monde qu'ils ne connaissent pas parce qu'il dit, moi, je veux ça le plus dry possible. Je veux que ce soit dry, puis je veux savoir qu'est-ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas. Et c'est un des steps. Puis lui, avec très peu de publicité, toutes ses tournées sont vendues grâce au Il a l'air smart. Tu as besoin de faire ça, tu vas prendre des chances, puis tu veux travailler puis devenir le meilleur ou tu veux juste faire ça comme d'émotion? Moi, je veux devenir le meilleur. Moi, je veux le faire à la meilleure, comme au niveau le plus haut que je peux. C'est ça que je veux faire. Je ne veux pas juste du coast. Tu sais? Je veux devenir le Michael Jordan. OK? Je veux traiter le monde autour de moi de plein de noms. Oh. Michael Jordan stand-up. Veux-tu ma meilleure anecdote de Michael Jordan?
Michael Jordan, on l'a su dans le documentaire, c'est un joueur compulsif. Puis une fois, il jouait à Vegas à la même table que Wayne Gretzky. Et Wayne Gretzky, c'est le Michael Jordan du hockey. Je veux dire, c'est les deux qui peuvent se comprendre. Il semblerait, selon l'anecdote, que à Vegas, tu ne payes pas tes drinks, tu tips. Vu que ce que tu fais, s'il y a quand même une serveuse qui t'amène des drinks, tu dois la tiper avec des chips. Ah, OK. Et il a donné quelques chips. Puis Wayne Gretzky a fait, c'est pas comme ça qu'on type à Vegas. Il a pris plein d'argent à Jordan. Il l'a donné à la serveuse. Et Jordan n'a rien fait. Oh, shit! Ça, c'est drôle! Il n'a rien fait parce que il s'est dit, moi, je peux écœurer des gars dans l'NBA. Parce qu'un truc qu'on ne sait pas dans l'NBA, c'est que les gars se battent jamais parce que leurs mains, c'est tout. Il suffit que tu pognes le front, tu te casses un doigt, puis ça peut altérer ta carrière. Au hockey, les gars, ils s'en foutent. Ils ont des commotions, ils se battent. Il s'est dit, Wayne Gretzky, lui, il a des coups de bâton depuis l'âge de 14 ans. Je ne vais pas le chercher. Moi, juste... Oui. Je pensais à ça. Quelqu'un m'a demandé est-ce que tu penses les meilleurs athlètes sont qui? Je pense que l'athlétisme, je pense que c'est les joueurs de basket, mais en termes de toughness, puis être dur, puis le cardio, et tout ça, c'est le joueur de hockey. C'est absurde. Parce que moi, je jouais de hockey pendant que j'étais petit, hockey-ball, mais tu n'arrêtes jamais avec des genoux, sprained ankles, tes chevilles, tout ça. Ça ne m'arrêtait pas. Puis c'était tout le monde, on était comme ça. Mais quand je jouais au basket, n'importe pour quelle raison, le monde voulait arrêter. Même en soccer, c'était la même chose. Le monde veut arrêter. Oh non, je dois arrêter parce que j'ai mal. Tu peux pas. Avec une jambe, moi, j'aurais. Moi, je tripe sur le basket. Puis un truc que tu observes, c'est quand tu joues des paresseux, les gars, ils callent des fautes qu'ils n'ont pas. Parce qu'ils sont juste essoufflés. Fait qu'il faut faute! T'as pas de faute, t'es juste essoufflé. Ferme ta gueule. Yeah. Come on, man. Ils sont pas tough comme les pas gens. Moins. Mais okay. Ce que j'ai observé, la différence fondamentale entre le hockey et le basket, c'est que le hockey, c'est les athlètes les plus uniques. Par exemple, Michael Jordan, mesurer 6 pieds 8, avoir 3% de graisse, puis sauter comme ça, il n'y en a quasiment pas dans l'histoire. Vraiment, les joueurs de l'NBA sont vraiment uniques. C'est pour ça qu'ils font autant d'argent. C'est qu'ils ont un talent unique. Mais tu viens de le dire, au hockey, par contre, ils ont une... C'est les plus impressionnants. Je pense que c'est Patrice Bergeron. Il a joué un match de la finale de la Coupe Stanley avec un poumon perforé. C'est plein d'histoires comme ça. Plein d'histoires. Ils sont vraiment tough, eux. Puis les joueurs de rugby sont bons aussi. Ah, ça, c'est absurde. Ouais. J'ai toujours pensé... Parce que pour ici, ça se compare... Mais ça se compare pas parce que tu peux pas dire un plus tough que l'autre. C'est des sports différents. Exemple, qui est plus impressionnant? Usain Bolt, c'est le gars le plus vite au monde sur 100 mètres. Ou, je sais pas comment il s'appelle, mais il y a un gars qui a réussi à courir un marathon en moins de 2 heures. Ce gars-là, je peux pas dire que c'est pas un athlète. Il a couru un marathon en moins de 2 heures. Tout le monde ferme sa gueule. Là. Il est fort. Là. Il vient du Kenya? C'est sûr. C'est sûr. Je pense pas qu'il vient de Longueuil. On ne devrait pas les laisser dans les marathons parce qu'on sait c'est qui va gagner. C'est sûr. C'est sûr. Si tu me demandes à mettre de l'argent, je vais dire c'est qui est du Kenya. C'est sûr. C'est le Kenyan, c'est celui qui va prendre mon argent. C'est comme la majorité des sprinteurs, ils viennent tous de Jamaïque. Ouais, exactement, ouais. Même les Canadiens, si tu regardes leurs origines, c'est des Jamaïcains qui ont été naturalisés. Là. Ouais. Comme les restaurants ici. C'est des Grecs. C'est des restaurants, c'est des belles provinces, puis c'est des Grecs. Tu sais, la nourriture traditionnelle grecque. La poutine, puis c'est absurde. C'est une joke que j'ai faite, puis je pense que bien du monde ont fait. Dès qu'il y a des débats sur l'appropriation culturelle, je veux dire, les Grecs ont toutes les belles provinces, puis personne ne fait ça. Là. Tout le monde, personne comme ça, tout le monde. Ouais, personne n'a de problème avec ça. Il y a personne. Il semblerait que c'est à Laval, il y a une belle province, que la province au centre, c'est l'Iran. Non, tu vois. Ouais. Puis ça, c'est la meilleure affaire. Ça, c'est drôle. Et moi, je dis pas un mot parce qu'il faut la meilleure poutine. Yo! C'est des Perses, c'est pas grave. Ça, c'est drôle. C'est l'Iran. Ouais, moi, de la province que je connais, c'est le Québec qui est en dessus. Ça, c'est drôle. C'est la meilleure affaire. Qu'est-ce que tu penses de la pandémie? Est-ce que tu es pour le déconfinement? Es-tu contre? Est-ce que tu t'en calisses? Non, je m'en calisse pas parce que j'adore le monde. Je veux pas que le monde meure, mais il meurt, mais... En passant, il faut répéter ça. Il faut répéter quand même que le monde va mourir. Il faut faire attention. Là. Ouais, mais au moins on sait c'est qui est en danger maintenant. Ouais. OK? Alors, ce que j'ai vu, moi, pendant tout ça, avec les nouvelles, puis tu peux regarder juste les nouvelles parce que tu vas te rendre fou, puis ils disent des choses différentes. Ils disent, OK, tu ne dois pas sortir, mais
tu dois sortir si tu as besoin de quelque chose. Parle pas, va pas parler avec quelqu'un, mais si tu as besoin de parler avec quelqu'un, parle. OK, ça me dit rien, ça. Ça, c'est fucking stupide, OK? Lave tes mains, tout le monde doit savoir ça. Puis, si moi, je veux aller à Canadian Tire, je vais aller bientôt. J'ai besoin d'ampoules. Je ne vais pas aller à quelqu'un que je ne connais pas puis mettre ma face dans sa face. Tu sais, on est des adultes. Calmez-vous. Puis, mais quand même, on doit être prudent à cause que les petits enfants, on ne sait pas encore s'ils sont vraiment, vraiment petits, qu'est-ce qui peut arriver à eux. Puis, on sait que les gens qui sont vraiment vieux, on les tue. C'est vraiment une death sentence. Alors, moi, je suis allé à une funéraire la semaine passée. Un de mes amis, son père est mort dans une home. Il habitait dans une habitat. C'est comme ça qu'on s'appelle, des habitats? Plutôt soit des résidences. Des résidences, c'est ça, exactement. Des résidences. Mais son père était dans une résidence, il est mort. Un autre de mes amis, il m'avait texté, son père aussi, dans une autre résidence, est mort. Une fille qui... elle va voir ma blonde à moi, elle travaille dans une accounting office. Son père était mort aussi. C'est vrai, comme, what the fuck, dans des résidences. Alors, on sait c'est qui est vraiment affecté avec ça. On peut commencer à ouvrir des choses. C'est pour des adultes, puis tout le monde, on doit avoir conscience de ce qui se passe autour de nous, puis être des adultes. Mais on ne peut pas fermer tout pour tout. Ça ne va jamais terminer. Il va toujours avoir des virus. Mais là, au moins, on sait sont où les limites. Puis moi, je ne pense pas que les écoles secondaires doivent ouvrir maintenant. Attendre jusqu'à septembre parce que je n'ai pas de confiance dans ces enfants-là. Je non plus. Ils vont se toucher. Non, c'est trop dangereux. Aussi, le but ultime de l'école, c'est apprendre des choses. Ils vont apprendre rien, OK? Parce que moi, je suis allé à l'école secondaire ici, puis ils t'apprennent rien d'important. OK? Ils t'apprennent-tu comment faire tes impôts? Non, monsieur Levac. Moi, j'avais un cours de ça. Moi, j'avais un cours d'apprendre. Non, pas moi. Ça, moi. Oui, il apprend à faire des impôts. Puis aussi, si l'école, c'était censé être intelligent, si tu es bon, si tu es capable de faire de l'algèbre, tu es capable de remplir ton T4. Moi, tu sais qu'est-ce que je me rappelle de l'école secondaire? Puis, c'est drôle parce que mon école secondaire est vraiment proche de où j'habite maintenant. On avait une infirmière qui est venue. C'était un gars que je pense qu'il était gay. Puis, il nous a expliqué comment mettre des condoms. Yes! Et après ça, il dit, écoute, je vais vous donner de l'information vraiment importante parce que je suis tanné à voir des gens dans l'urgence. Puis, je suis sûr qu'il a menti parce qu'il a dit, si tu fais le sexe avec une fille dans une piscine, tu vas devenir collés ensemble, viens pas à l'hôpital. Rentre tes doigts dans ses fesses. Puis, c'est what the fuck is this? C'est quoi ça? Dans toute ma vie, je passais puis je pensais... c'est le meilleur gars de l'histoire de l'humanité. Je vais trouver quelqu'un qui avait un accident comme ça. Personne. J'ai jamais entendu personne parler du temps où il était fucking collé dans une piscine puis il devait mettre ses fucking... ses doigts dans... Tu mets les doigts pour d'autres raisons. D'autres raisons. C'est fucking collé. D'autres raisons. Mais c'est ça que je me rappelle de ça, puis ils m'ont appris rien. Ils m'ont appris fucking rien. Ben moi, un truc que tu apprends, je crois, à l'école, quand tu es intelligent, tu apprends n'importe comment. Là. Je pense que, à moins, tu apprends absolument tout. Puis un truc que tu apprends à l'école, c'est que bien les adultes sont stupides. Ouais. Ça, c'est une leçon très importante. Ouais. Puis moi, j'étais toujours... Il y a des gens de 40 ans qui n'ont pas compris ça. Il y a des gens de 40 ans qui font, mais la police a dit ça. Oui, mais le policier, là, c'est peut-être un abruti. Oui, c'est un adulte comme moi. Moi, j'ai fait une erreur. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il est bon pour... Il a fait des push-ups à Nicolet et c'est tout. Non, comme... Tu sais, qu'est-ce que... il m'énerve. Il est allé au cégep de Maisonneuve. Il n'est pas si brillant que ça. Là. Quand ils parlent des politiciens, Trudeau a dit ça, fucking Legault a dit ça. Oui, mais ils ne savent pas. Non! Les scientifiques disent on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Puis Trudeau va savoir. Tout ce qui est arrivé avec Trudeau, c'est vraiment bizarre. Tu te souviens au début, il ne voulait pas fermer les frontières parce qu'il a dit que c'est raciste. Tu te souviens de ça? Oui, ça c'est Trump a fait ça et a dit on ne va pas faire ça, c'est raciste. Une semaine a passé. Oh shit, OK, on va fermer les frontières. Okay. Puis lui, toute l'histoire était bizarre parce que sa femme a eu le virus. Tu sais? Pas lui. Pas lui. Non. Pas lui. Non. Mais sa femme était en Londres. Alors, plein de monde en Londres ont reçu ça. Puis moi, je trouvais toujours ça bizarre que sa femme a reçu ça, puis lui, il ne l'a pas eu. Lui aussi, à la conférence de presse, il avait les cheveux de même, les yeux rouges, il était fatigué, il avait de la barbe tout croche. Il avait l'air d'un gars malade. Ouais, mais peut-être c'est juste émotionnellement. Moi, je veux savoir, écoute, sa femme avait ça, lui avait pas. Est-ce que son chum avait-tu le virus? C'est ça que je veux savoir de Justin Trudeau.
La vérité dans le milieu, quelque part. Toujours! La vérité est toujours au milieu. Aussi, il y a quelque chose de génial avec ces pandémies. Tu sais, il y a quelque chose de... Je trouve ça... Il y a plein d'affaires géniales dans la pandémie. Premier truc, c'est que je trouve ça bizarre que l'on arrête de critiquer les politiciens. Ouais. Ça me fait rire, moi, le docteur Arruda. Le docteur Arruda, là! Il a son cœur et âme! Mais il n'a pas son cœur et âme. C'est un fonctionnaire payé des centaines de milliers de dollars. Ouais. C'est-à-dire, s'il n'aime pas la job, quelqu'un d'autre va prendre sa place. S'il est trop fatigué, tu sais, c'est pas un... Des fois, j'ai l'impression que les politiciens, on les traite comme étant des membres de notre famille, mais c'est des gens qui... C'est un emploi, puis quand tu es politicien, quand tu travailles pour l'État, c'est un don de soi. Là. C'est normal qu'on critique. Tu sais, qu'est-ce qui m'énerve? C'est pas juste des employés, c'est nos fucking employés. On les traite comme si c'est nos gérants à nous, mais c'est pas la vérité. C'est toi qui payes tes impôts, qui payes pour eux. Tu vois, c'est pas... Mais même les policiers, des fois, ils te font sentir comme c'est l'inverse. C'est eux qui sont en charge. Non, 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 écoute, tu travailles... Je dis pas ça dans une façon mal. Moi, je suis heureux d'eux. Je veux avoir des policiers, des pompiers, j'adore. Mais fuck, man, il y a bien des politiciens qui vont dire « je sers l'État ». C'est ça leur discours. Là. Je sers l'État québécois, je sers les concitoyens. Mais ici, au parc Jarry, OK, Poseidon, puis une autre de mes amis, ça fait 3-4 jours, on avait parlé de ça avec Mike. Il est allé dans le parc, puis c'était plein de monde. Tu sais? Alors, ils ont pris une petite place pour eux, ils étaient assis, regardez ça, ils disent « fuck, c'est cool, tu sais, le monde sort encore ». Et les policiers ont passé avec leur auto, puis une mégaphone. Hey, ça, moi, dans le parc La Fontaine. Ils font ça là-bas aussi. Et si vous êtes trop proche, moins de 2 mètres, on va vous donner des contraventions ou whatever. Mais tu sais pas c'est quoi la relation entre le monde là-bas. S'ils sont trop proches, mais c'est 2 personnes qui vivent ensemble. Mais moi, c'est une joke que je fais souvent. Contravention va faire quoi? La police n'est pas contente. Mettons, je marche avec ma blonde, puis ils font décollez-vous. Puis je fais, oh, mais il y a 10 minutes, j'avais ma langue dans son anus. Exactement. Non, mais c'est ça. C'est trop tard. Il est trop tard. Je sais qu'est-ce qu'elle a mangé hier. Ouais, t'es pas venu dans le bon moment. Ouais, non, ouais. C'est complètement ridicule. T'es qui, toi, de dire à moi de ne pas prendre ces chances-là? C'est à moi, si je veux sortir, parler au monde, ça... Puis sans oublier, quand on dit qu'il y a plein de monde dans les parcs, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est surtout, il y a des groupes de gens qui... Tu sais, les groupes ne sont pas prêts. C'est-à-dire, moi et ma blonde, on est à quelque part. Mais t'es pas avec l'autre groupe. Sont ailleurs. Alors... Ouais, exactement. Ouais, c'est comme ça. Mais moi, je déteste ça. Oh, si vous partez pas, vous allez recevoir des contraventions, vous êtes trop proche. Trop proche. Fuck, man. Poseidon puis mon ami, c'est pas peut-être c'est un couple. Peut-être c'est des gays. Tu penses pas que Poseidon peut être gay? Non. Poseidon peut être gay. Il peut être gay, mais Poseidon. Il peut être bien des choses. Le chose plus drôle, ça serait que Poseidon est gay. OK? C'est pas vrai, mais fuck, ça va me faire heureux si un jour il dit que c'est un gay. Moi, mais ouais, on sait jamais. C'est plate pour les homosexuels, mais en ce moment, c'est plate pour les femmes. Fait que t'es tout le temps un perdant. T'sais. Les homosexuels vont vraiment fâcher. Très fâché. Très fâché. Il est pas avec nous. la théorie de... il est pas avec nous. Je pense qu'il y a bien des gens qui sont pas vraiment gays. Ils veulent juste être gays pour pas avoir la même sexualité que Poseidon. Je veux pas être hétéro, juste être dans l'autre gang que Poseidon. Tu peux pas donner des contraventions, c'est fucking fou. Puis comme tu dis, ça doit être... On a quand même... Genre, $1100! Parce que t'es allé dans un parc manger des merguez. Wow! Mais si toi, tu veux sortir puis prendre le virus, ça doit être tes affaires à toi. Là où j'ai un bémol avec ça, c'est que si tu pognes le virus, tu vas le donner aux autres. Oui, mais avec cette logique-là, ça va terminer jamais. On donne trop de pouvoir aux policiers. Ça, je suis d'accord avec ça. Moi, je veux... On a décidé que les policiers n'avaient pas assez de pouvoir, comme si en ce moment... Exactement. Pas qu'ils disaient hey, « sais-tu qui a pas assez de pouvoir? La police. » Le gars avec un cégep pas fini puis un gun. Ouais. La lutte, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, moi, je pense que... Écoute, on niaise le monde, mais je veux croire que la plupart... Spécialement ici au Québec, on n'est pas stupide. Non, mais moi, en général... Moi, je suis dans la gang stupide. Moi, je parle du monde normal, pas nous. Nous, on a des fucking problèmes. Regarde-nous. Qu'ils sont assez logiques et assez adultes qui ne vont pas aller sortir pour chercher le virus.
Ils doivent faire leur épicerie, ils vont aller prendre un peu de l'air dans le parc. Ils ne vont pas aller mettre la langue dans le bouche de n'importe qui. On doit être conscient de ça. Mais on traite c'est une maintenant agression tout le monde. sexuelle. Il y a déjà des lois contre ça. Oh, Même en temps de pas pandémie, tu peux pas embrasser des gens que tu connais pas. tu me niaises? Malheureusement. Alors Dans maintenant, le code criminel. Moi, maintenant, j'ai des problèmes. Non, mais je veux croire qu'ils sont assez logiques et smart, qu'ils vont pas faire ça. Puis je préfère donner le bénéfice du doute au monde normal au lieu de donner le pouvoir aux policiers. Puis tout le monde est fermé. Comme, ils nous traitent comme si on est déjà des criminels. Comme quand tu vas à l'aéroport. Moi, chaque fois que je dois aller aux États-Unis, c'est comme s'ils ont décidé que je suis un criminel. Puis je dois maintenant leur expliquer pourquoi est-ce que je ne suis pas un criminel. C'est intéressant ça. Et en plus, dans le système anglais et québécois, anglais, ce qu'on a, puis aux États-Unis, c'est l'inverse. Ouais. Et en France, si tu es un criminel, prouve que tu es non coupable. Tandis qu'ici, tu es tout le temps non coupable jusqu'à preuve du contraire. C'est vrai. Ouais, à l'aéroport, on est tous des criminels. Je sais pas si tu as vu, c'est vraiment. Pourquoi est-ce que tu vas là-bas? Tu vas voir qui? Ah ouais? Combien de temps? Pourquoi? Comme si j'ai déjà fait quelque chose de mal. J'aime pas ça. J'avais jamais vu ça comme ça, c'est vrai. À l'aéroport, ils te traitent comme si tu étais un terroriste. Oui, c'est comme. Chaque fois, tu sais, je m'énerve à chaque fois parce que je vois puis je suis déjà un peu énervé. Je comprends que ça devait pas être comme ça. Je devais être content de rentrer dans un avion et tout ça. Mais non, je suis toujours fâché. C'est fuck this place, fuck that guy, fuck this. Ouais. On a parlé un peu. Qui est Poseidon? C'est qui cet homme? Poseidon, ben, c'est notre victime? Notre esclave, on peut dire. Moi et Mike, on est esclave maintenant. Ouais, on a décidé que c'est un esclave. Surtout Drake Minimum. C'est un de mes amis, mais c'est pas tout le monde pense que moi, j'ai grandi avec Poseidon. C'est pas vrai, ça fait pas longtemps que je connais Poseidon. Je l'ai hérité de quelqu'un d'autre. Un autre de mes amis ont joué de hockey ensemble. Puis c'était son meilleur ami toute la vie. Puis Poseidon l'énervait. Il dit, c'est un fucking con, je peux plus, mais si je me tiens pas avec lui, il va mourir, c'est sûr. Il est trop stupide pour vivre tout seul. Puis il commençait à l'amener au jeu de hockey quand on jouait. Alors moi, je commençais à lui demander pour des choses comme hey, écoute, man, peux-tu mettre de l'eau dans les bouteilles? Peux-tu faire des choses pour aider le fucking équipe? Tu restes comme ça en arrière du banc. C'est fucking bizarre. Fais quelque chose. Alors, je commençais à crier avec lui. Puis, mon autre ami, c'est comme s'il poussait vers moi. Il disait, oh shit, il peut devenir l'assistant de Pantelis, puis il va me laisser. Alors, ça avait commencé comme ça. Puis, c'était un bon gars. Il a un très grand cœur. Il est vraiment gentil et doux. C'est vraiment gentil. C'est vraiment un gars super. Il est super. Il est un peu. Je pense pas qu'il est. Il est naïf. Ouais, c'est ça. C'est pas qu'il est... Hey, Poseidon, les choses sont comme ça, il va faire d'accord. Il est mal informé. Je comprends. C'est vraiment ça. Parce que c'est pas qu'il n'y a pas de logique ou ils ne comprennent pas. C'est juste les choses qu'il sait sont des choses stupides. On ne devrait pas savoir. C'est moi et Mike, on a fait une podcast hier. Il a dit hey, t'as-tu vu les conspiracies? Et moi et Mike, OK, il va nous dire des chips qu'ils vont nous mettre avec les vaccins. Tout le monde a vu ça. Non, lui, c'était quelque chose d'autre. Il a dit hey, je viens de savoir que Obama, lui, est grandi avec la ex-femme de Hitler. On dit comme, what the fuck? On n'a jamais entendu ça. Comme ça, c'est une conspiracy vraiment extrême. You know? Puis parler, alors, c'est juste qu'il est mal informé. Je ne sais pas si c'est Al Jazeera. La femme de Hitler est morte avec lui, en plus. Eva Braun. Non, Hitler n'est pas mort. Hitler est allé en Argentine. Puis, il n'a pas expliqué si c'est en Argentine. Non, il est allé en Argentine, il a dit. Puis, il n'a pas expliqué si c'est juste sa femme ou lui aussi qui ont allé au Cuba. Puis c'est là où 2 membres de CIA ont eu une enfant, c'était Barack Obama, puis on donnait ça à la femme d'Hitler pour le grandir. C'était fucking malade. C'était extrême puis malade. Puis c'est toujours des choses comme ça. C'est toujours des choses comme ça qu'il me dit. Puis, tu sais, ça t'énerve. Mais, alors, moi puis Mike, on a commencé à faire le podcast en anglais. On avait des invités, mais on s'est rendu compte que le système anglais, c'est pas comme le système français ici. Alors, si on avait toujours des invités, bien, ça va terminer après 10-15 épisodes. C'est impossible ici. Alors, Mike a dit, fuck, on fait quoi? Je dis, ben, de qu'est-ce que je vois dans les commentaires, le monde aime ça quand on parle entre nous. Il aime le banter. Ça serait drôle si on amène quelqu'un d'autre. Tu sais, Mike voulait amener quelqu'un d'autre. Puis je dis, j'ai une idée. J'ai quelqu'un, tu sais, il se traîne avec moi. Il est fucking bizarre. Puis on peut le bullier. Puis Mike voulait l'essayer. Alors, on a amené Poseidon. Puis tu vois, Mike, au début, il testait pour voir il peut aller jusqu'à où avec. Ben oui.
Puis Mike a vu, oh fuck! Il peut aller loin! Oui, c'est vraiment un bon sport. À cause qu'il est grandi comme moi, avec beaucoup de bullying, beaucoup d'agression verbale entre amis. Ben oui. Alors, quand les gens que t'aimes, puis ils t'aiment, ils te disent des choses complètement affreuses, ben, si un ennemi te dit ça, tu t'en fous. Mm-hmm. Tu as déjà entendu pire que ça. Alors, ça marchait, puis le monde aimait ça. Il dit, oh fuck, c'est qui lui, man? Et puis, il ne pense pas comme moi et Mike. Alors, ça aide. Parce que moi et Mike, on voit des jokes de loin. On sait on veut aller où. Lui, il ne les voit pas. Alors, ça marche. C'est toujours un surpris pour lui. Il est surpris. Puis, c'est fucking. Puis, il fait n'importe quoi. Il est vraiment un bon sport. Quand on est allé à Joe Rogan, il est venu avec nous à Los Angeles. Il conduisait l'auto. Maintenant, Mike avait besoin des micros. J'ai envoyé un micro de chez moi à lui. Puis, c'est Poseidon qui venait prendre. Il est gentil. Moi, quand je suis allé faire ton podcast, il m'a accueilli. Il est vraiment, vraiment bon. Café. C'est vraiment cool. Hey, on va en parler. Tu as fait le podcast de Joe Rogan. C'était comment? Comment tu as appris ça? Parle de zéro. Comment tu as appris que tu faisais le Joe Rogan Experience? J'ai appris à cause que j'organisais ça. OK, j'ai pris une grande chance en faisant ça. Parce que chez Compound Media, on a un producteur, un gars, Keith the Cop, il est toujours dans la scène. J'étais chez moi. Mike était en train, je pense, de voler à Floride. Il y a une maison là-bas, il est en avion. Orlando, ouais. Ouais, j'ai vu sur Twitter, Keith avait posté qu'à New York, au studio, Joe Rogan était là, il faisait le show de Anthony parce qu'il y avait le UFC. Je pense que c'était le temps que Conor McGregor a détruit l'autobus. Je pense que c'était parce que je me souviens que c'était à New York. C'était à Brooklyn, ben ouais. Oui, parce qu'il était là. Alors, j'ai vu ça, puis je commence à penser. Je dis, oh shit, je texte Keith. Je dis, hey, écoute, t'es avec Joe Rogan. Dis-lui, à cause que nous, on était la nouvelle émission sur le channel, on va être à LA anyway. S'il veut qu'on va, on puisse parler du show, on va faire un peu de promotion. Oh non, je ne veux pas le demander, c'est Joe Rogan. Alors, je commençais à l'harceler, je dis, stop being a faggot. This is good for everybody. You know, si c'est la promotion pour nous, c'est pour vous aussi, c'est le show est sur votre network. Alors, je suis puis je dis, si tu ne fais pas ça, je vais venir à New York te voir, je vais mettre mon pied dans tes fesses. Mais c'était vraiment joke, mais agressif. Comme stop being a faggot. Puis lui, c'est ça qu'il avait besoin. Stop being a faggot, sinon je vais faire de quoi? Sinon, je vais faire un fantasme homosexuel. Ouais, parce que lui, il a pris ça. Il dit, je suis pas un faggot, moi, je fais n'importe ce que je veux. Alors, ce que j'aime de l'homophobie, c'est que tu peux utiliser l'homophobie pour gagner quelque chose. C'est ça que je fais à Poseidon. Ça me fait rire, ça. Tu fais des jokes, tu dis, c'est quoi, t'es gay? Ouais, c'est ça. Pas gay, ils font ce que tu veux qu'ils fassent, que zéro. Ça n'a jamais rapport avec l'homosexualité. J'aime que lui, pour prouver qu'il n'aime pas les hommes, il va écrire à un homme. Mais je fais ça à Poseidon tout le temps. Je dis, si tu fais pas ça, t'es gay. Qu'il n'est pas homosexuel, il va absolument avoir l'approbation d'un autre homme. Tu sais ce qui est drôle? Poseidon, chaque fois que je fais à lui, quand il essaie de faire ça à moi, oh, t'es gay si tu fais pas ça. Hein? Alors, je suis gay. Non, mais c'est ce que je pense, tu sais. C'est pas que ça. T'es gay, c'est comme dire, t'aimes la moutarde. Je préfère la mayonnaise. Mais si tu veux penser que j'aime la moutarde, go, man. Mais OK, je vais te dire ça, puis tu vas rire. Alors, il dit non, tu vas voir, je vais lui demander. Moi, je suis pas gay. OK, ça marche. Puis après, il m'envoie parce que je croyais pas, parce que le temps a passé. Joe est allé à son avion. Il textait. Moi, j'étais ici à Montréal, je textais Keith. Keith textait Joe Rogan, puis Joe Rogan était prêt à rentrer dans son avion. Alors, je dis, you motherfucker, man, demande-lui avant qu'il parle, you know? Alors, il envoie une texto, puis il m'a envoyé le screenshot parce que moi, j'étais prêt à le tuer parce que c'était fucking stupide. Puis, il a demandé, écoute, Mike et Patel, si on le show toujours même sur notre network, tu connais déjà c'est qui Mike Ward à cause de... Est-ce qu'ils vont être à LA? Est-ce que ça marche pour qu'il vienne sur le show parler de ça? Alors, lui, il a pris quelques minutes. Je pense qu'il voulait checker c'est quoi notre show et tout ça. Et après, il m'envoie une réponse. « Ah ouais, c'est cool. Envoie-moi les infos quand ils sont là. On va faire ça marcher. » Puis, il m'envoie ça. Il dit « OK, just send me the dates quand tu vas être à LA, puis on va faire ça. » Alors, moi, j'étais comme « Holy shit! » J'étais chez moi. J'étais à Parker. Je dis « Holy fuck! » On va aller à Joe Rogan. C'est fucking fou. J'appelle Mike. Lui était dans l'avion. Puis je dis à Mike, hey, on va aller à Joe Rogan. Mike, il commence à rire, OK, whatever. Je dis, non, je suis sérieux. Il dit, de quoi tu parles? J'ai appelé Keith, j'ai dit que c'était une gay ici. Ici, il ne parle pas à Joe Rogan pour nous. Il est devenu fâché, il a dit qu'il n'est pas gay. Alors, il a donné le message à Joe Rogan. Joe Rogan a dit, OK, oui, fuck, pourquoi pas. J'ai la confirmation. Il m'a même envoyé le screenshot, tout ça.
Il était comme, what the fuck, c'est cool. Alors maintenant, on doit... Parce que moi, c'était même pas vrai qu'on va être déjà à LA. Moi, j'ai dit, ouais, on va être là en novembre, whatever. Pour que ça... Ouais. Alors, on s'est organisé, on est allé là-bas, on a fait d'autres podcasts. Ben, on était supposé de faire 2 autres podcasts aussi. On a juste fait un pendant qu'on était là parce qu'on a perdu quelqu'un. Brad Williams, c'est le petit gars. On ne peut pas le trouver quand on était là. Alors, on dit, OK, oublie-lui. On a perdu un humoriste! Ouais, mais il est moitié d'homme. Tu vas faire quoi? Alors, mais ouais, c'était fucking incroyable. Alors, à cause qu'on allait là-bas, Mike dit, ben Poseidon, il fait partie du crew. On va l'amener avec nous. Tu sais, ça va être fun pour lui. Il n'était jamais allé nulle part. Alors, imagine ça. Puis Mike, elle l'a fait voler first class. Alors, c'était fucking drôle, ouais. Alors, il vient là-bas, on loue une auto, on avait une grand fucking, je sais pas, une Jeep Cherokee, c'était vraiment grand. Tu sais. Poseidon était fucking heureux. Il est allé, la première soirée qu'on était là, et deuxième soirée, il est allé trouver une prostituée, puis il s'est fait voler de $600. Ouais, je parle de ça sur la scène, ouais. Et puis, il a utilisé du pepper spray. Ouais, ouais. Oh, fuck, c'est une longue histoire, man. Il y avait moi puis Mike, on était prêts à aller au Comedy Store. C'était la soirée avant qu'on va à Joe Rogan. C'est un club mythique à Los Angeles. C'est ça. Puis on est allé pour faire un set chaque, et après juste pour chiller. Puis Mike avait il jugeait le roast battle avec Jeff Ross. Cool. Alors, c'est une fucking nuit pleine de fun, you know? Puis on a dit, OK, tu vas venir nous voir performer. Mike va être au roast battle. Ça va être fucking cool. Non, j'ai déjà des plans. Quel plan? Tu connais personne ici? De quoi tu parles? J'ai commandé une prostituée. Tu dis, d'où? Tu viens même pas d'ici. Comment est-ce que tu as trouvé une prostituée? J'ai downloadé une app sur mon Android. On était comme, what the fuck? Je choisis une, elle a des bons ratings. Ils sont vraiment hauts. Et écoute, man, moi et Mike, on n'est pas les experts, mais si tu vas trouver quelqu'un, trouve quelqu'un avec moins de ratings. Tu trouves une rookie. Tu ne veux pas le prostituer avec tous les ratings du monde. Tu dis non, regarde sa photo, moi je suis sûr d'elle, je ne veux pas venir avec vous, je vais vous laisser au club, je vais retourner chez nous, elle va venir, après ça, je vais venir vous voir. Elle dit OK. Il nous laisse au Comedy Store, il retourne, elle vient, puis dès qu'il ouvre la porte, il voit que ce n'est pas la même fille. Oh! Alors n'importe qui, moi, toi, on va dire c'est du bullshit, sors. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, la fille qui est venue à la porte était plus belle, alors c'est une fucking free upgrade. Parce qu'il pense comme une retardée. OK? Alors, il l'amène en haut, il donne 300 pièces. OK? Parce que c'est ça qui Américain. Okay. Parce qu'il avait dit c'est 300 pièces. Elle commence à lui donner un massage. Puis après, il dit OK, on va faire ça. Il dit non, je vais pas faire ça. Pourquoi tu ne veux pas faire le sexe avec eux? On va décider. Non, j'avais décidé ça avant que je te voie. Puis il était comme, what the fuck? Non, je veux faire. Non, tu vas me payer plus si tu veux faire ça. C'est fuck. Il n'y avait pas de l'argent sur lui. Alors, il dit, OK, habille-toi, rentre dans l'auto. Il l'amène dans l'auto, il va à une fucking banque, il la laisse dans l'auto, il ferme les portes, il la regarde pendant qu'il sort de son argent. Il en barre un autre fucking 300 américains. OK? Alors maintenant, il y a 600 pièces, le fucking cas. Il rentre dans l'auto, puis il donne déjà. Alors, elle, maintenant, dans l'auto, elle a déjà $600 américains. Ils vont chez eux, chez nous, whatever, il va dans sa chambre, commence encore avec un massage. Il tourne, il dit, OK, on va faire ça. Non, je ne vais pas faire ça. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas faire le sexe avec toi. De quoi tu parles? Il commence à crier. Il dit, tu me fais peur. OK, donne-moi la moitié de mon argent. Il dit, non, je ne te donne rien. What the fuck? Elle commence à courir. I'm scared. Alors, elle commence à courir. Oui, est-ce qu'il y a un qui crie après là, oui? C'était 3 étages. L'appartement que Mike avait loué, c'était 3 étages. C'était un Airbnb. C'était cool, mais c'est fucking 3 étages. Elle commence à courir. Lui, le con, il est nu. Il est juste dans ses culottes dans ses jambes. Alors, il commence à courir après elle. Imagine Poseidon, tout comme une fucking ours, nu, commence à la chasser. Tu sais, aussi, je comprends la fille de faire non. Dans cette histoire, jusqu'à maintenant, c'est elle la victime. Okay? Oui, elle a été enfermée dans une voiture. Elle a passé beaucoup de temps avec Poseidon horny. Ouais. Et elle l'a massé, ce qui est quand même... Déjà fucké. Alors, elle rentre elle est à la porte, puis, tu sais, quand je la comprends parce que même moi, j'avais du problème avec cette porte-là. Des fois, quand tu ne connais pas la porte, ça n'ouvre pas. Mm-hmm. Alors, elle a de l'anxiété, là. Lui, le fucking con, il a vu son opportunité. Il dit, OK, elle est collée. Alors, il essaie de prendre une petite lunge ou whatever, mais il a tombé sur ses culottes qui étaient sur son pied. Ouais, sa cheville. Alors, il est tombé sur ses fesses comme un petit enfant. Il se lève, elle le pepper spray dans la face, puis elle sort. Il commence à crier, whatever, il est fou. Moi puis Mike, on sait ça à cause que Poseidon nous a donné l'histoire après.
pendant ce temps-là, moi et Mike, on ne savait rien. Poseidon est retourné en haut, il sortit, puis il commençait à crier « Whore! Whore! » pour la trouver. Il est rentré dans son auto, puis il criait « Whore! Whore! » pour essayer de la trouver. Comme si elle entend « Ah, c'est moi. » C'est sûr que Ah, c'est puis moi. l'homme qui crie après moi, je vais aller dire. Ouais, whore. Ouais. Alors, moi et Mike, on était là-bas, puis je ne me souviens pas si c'était moi ou Mike, quelqu'un a dit « Fuck, il est où, Poseidon? » Le téléphone sonne, il commence à crier sur le speaker, puis on était devant le Comedy Store, devant tout le monde, on était sur une table. « I was robbed! I was robbed! » Il commence à crier, puis Mike dit « Oh shit, on avait tous nos équipements chez nous. » On dit « Oh fuck, elle a volé les caméras, puis tout ça. » « Non, non, juste mon argent. » Alors Mike est comme « Ah, I don't care, OK, come to the Comedy Store. »« No, should I call the police? » Mais non, tu peux pas appeler la police, mais tu dire quoi? Bonjour, j'ai essayé d'extirper les services d'une travailleuse du sexe et malheureusement, elle n'a pas voulu avoir des rapports sexuels avec moi. Elle m'a massé, c'est quand même un rapport sexuel, mais ce n'est pas les rapports sexuels qui étaient sous-entendus. Alors, j'apprécierais si vous pouviez l'arrêter et lui redonner mon argent, monsieur l'agent. Non, je ne suis pas citoyen. Oui, je peux passer une fin de semaine en prison et pas être capable de revenir au pays. Ouais, c'est ça. Alors, Pourquoi je suis ici? Je vais faire le podcast de Joe Rogan. Ouais, je pense pas, man. Ouais, je pense pas, buddy. Puis, alors, il vient au Comedy Store, mais moi et Mike, on savait pas. C'était les gens qui travaillent là-bas qui ont venu nous voir et dit hey, il y a quelqu'un en arrière dans le parking qui crie. Il veut Génial. voir Mike Ward et Pantelis. C'est-tu vous? Puis on te regarde, il dit oui, c'est nous, mais on connaît pas vraiment du monde ici. Non, non, il dit votre nom, puis il crie dans son auto. Puis moi, je pensais même pas à Poseidon, j'avais oublié. Puis Mike le regarde, le gars, il dit est-ce que le gars ressemble à un gros bébé, un bébé géant grec? Puis le gars regarde Mike et dit fuck, oui, yes, he looks like a giant Greek baby. Puis Mike commence à rire et dit ah ouais, ça appartient à nous. OK. Alors, on va en arrière, on voit Poseidon, il criait, he was hitting son steering wheel, puis il criait fucking whore. Fucking whore, il criait. Ouais, oh, c'était fucking drôle. Alors, le gars dit, il ne peut pas rester là-bas. C'est là où Bill Burr, il doit parquer son auto. Tu sais, il doit partir. Je donnais, Mike a donné 20 pièces au gars pour qu'il le reste parqué là-bas. Le gars dit, OK, j'ai rien vu. Laisse-lui parquer là-bas parce qu'il était tout foqué. Anyways, on l'amène en avant. Lui, on pensait que, OK, on va lui donner à boire, puis il va devenir moins stressé. Parce qu'il va boire avec tous les stand-up qu'il voit dans les films, puis tout ça, ça va... Toutes les stand-up, des gens qui regardaient à Netflix ou whatever, on disait l'histoire. Alors, tout le monde niaisait. Il était comme « Oh, j'adore ton special dans Netflix. » Pourquoi est-ce que tu es habillé comme une gay Sopranos character? C'est qui? Vraiment, c'est toi qui t'es fait voler par une prostituée? Tu sais, pourquoi tu vas avec des prostituées? Puis tout le monde le niaisait. C'était fucking incroyable. Moi puis Mike, on riait. On disait « Fuck, ça c'est bon. Si je ne suicide pas, ça va faire une bonne histoire pour nous. » tu sais. Puis après, la chose qui était vraiment drôle, c'est quand on partait, lui, il conduisait l'auto, puis j'ai pris son cellulaire, puis j'ai vu qu'il textait avec la prostituée. Puis j'ai envoyé une texto. J'ai dit « Very unprofessional ». Puis après, j'ai envoyé « But not a deal breaker. What are you doing tomorrow? » Puis il était fucking énervé. Il était « You're embarrassing me! » Parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça la limite. Ouais, alors c'était ça. Puis whatever. Après, ça, c'est arrivé la journée d'avant. Puis la journée d'après, on s'est réveillés. Moi puis Mike, on était fucking contents pour aller à Joe Rogan. C'était fucking bizarre. Je suis allé là-bas. Puis même Joe Rogan, quand on est arrivé là-bas, il savait même... C'est comme s'il avait oublié qu'on va être là. Wow. C'est comme s'il avait oublié pourquoi on est là, on est qui. Moi, il ne savait même pas. Il était comme... Il était gelé. Puis juste avant de rentrer dans l'avion, il a pris un edible. Et mais non, parce que ça faisait des mois après, right? On avait fait ça, je pense, octobre, puis je pense novembre, décembre, on est allé là-bas. Mais c'était pendant les flammes en Los Angeles. Ouais. Il y avait les feux, puis tout ça. Oui. Alors, lui, il a vu Mike. Lui pensait que Mike est venu parler pour le cours, tu sais, le psy Jérémy, tout ça. Alors, il pensait que c'était ça. Alors, moi, j'aurais rien à dire. C'était fucking bizarre. C'est Mike qui a expliqué après, mais non, il savait même, il avait oublié tout. Il avait oublié tout. C'était vraiment... Mais c'était un temps extrême parce qu'après ça, les gars qui travaillent avec lui nous ont dit après, sa petite fille l'avait réveillé à 4 h du matin. Ses amis ont perdu leur maison. C'était vraiment un temps fucké. Alors, il peut pas... Il ne se rappelle pas de tout le monde. Puis moi, il ne me connaissait même pas. T'sais. Alors, quand il a vu Mike Ward, il disait « OK, peut-être qu'on avait booké pour parler de ça. »
C'était vraiment fou. Mais quand même, on a fait le show, c'était du fun. Il était quand même gentil avec nous. C'est vraiment un court studio. Ça nous a motivés, moi et Mike. Mais moi, j'ai vu, tu sais, qu'est-ce que j'ai vu? Des choses que Mike savait déjà, que moi, je ne savais pas. Comment les médias ici sont des bitches au Québec, vraiment des bitches. J'ai vu ça parce qu'on parlait avec Joe Rogan pour peut-être 3 heures. 3 heures. On sort du podcast, on rentre dans l'auto, ben on dit nos bye-bye, whatever, on rentre dans l'auto, on est sur l'autoroute. Mike regarde son cellulaire. On a tous reçu beaucoup de textes. Moi, j'avais plein de textes du monde qui ne savait même pas. Il dit, what the fuck, j'ai regardé Joe Rogan puis tu étais là. Je comprends que c'est bizarre. Alors, j'ai reçu plein de textes. Puis Mike commence à rire. Il dit, regarde ça. Il dit, c'est ça les fucking médias. Puis déjà, je pense que c'est le Journal de Montréal ou whatever, ils ont pris un petit clip que quand Mike parlait de toute l'histoire qui est arrivée avec le monde qui voulait le tuer, puis les Hells Angels. Mike a juste dit c'est juste comme une différente gang, les policiers puis les Hells Angels. C'est comme les mêmes personnes. C'est des gens vraiment bons, tu sais, les Hells Angels avec leurs gars. C'est des petites gangs. Il a dit quelque chose comme ça. Comme tu peux être bon puis être dans les Hells Angels, comme tu peux être méchant et être un policier, ou vice-versa. Ça marche. Tu sais, puis ils ont pris ça et ont dit, Mike a dit que les Hells Angels sont des bons gars, des choses comme ça. De 3 heures de conversation, c'est ça qu'ils ont, 5 minutes après le podcast est fini, c'est ça qu'ils ont mis sur les nouvelles ici. Pas Mike Ward, un de nos plus grands stand-up, est allé sur le plus grand show sur la planète. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, Mike Ward dit que les Hells Angels sont des bons gars. Alors, dès qu'il m'a montré, j'ai vu ça, j'ai dit, oh fuck, c'est vrai, c'est vraiment des bitches. C'est vraiment des bitches parce qu'ils pouvaient être contents, heureux. Tu sais, Ce qui est malheureux là-dedans, c'est que faudrait qu'ils expliquent c'est qui Joe Rogan, c'est quoi l'impact de Joe Rogan. Fait qu'ils ont sûrement mais on fait ça, ils ont fait ça, le balado de Joe Rogan, puis ils ont écrit... Déjà, ils disent le balado, c'est pas super. C'est vraiment québécois. Mais ils ont mis ça, puis ça m'a énervé. J'ai vu ça, puis je dis, shit, au lieu d'être heureux, parce que c'est qui d'autres Québec qui ont allé sur Joe Rogan? À part Georges Saint-Pierre, personne. C'est peut-être les 2 gars de Joe Beef. Puis Fares, son entraîneur. Bien sûr. Mais il devait être fier de ça. Puis de tout le monde, d'avoir Mike, c'est un bon représentant pour le stand-up. Ouais. Mais non, il n'était pas heureux. Il était fucking... il voulait trouver des choses à dire. Puis ça m'a énervé. Ça m'a énervé. J'ai vu ça, puis je dis comment fuck les médias, man. C'est vraiment des cons. Je trouve ça toujours dommage, la guerre entre Mike et les médias traditionnels. Je trouve ça vraiment plate. Ouais. Je trouve ça vraiment plate que... Mais c'est eux qui ont fait ça parce que Mike, tu sais, toi, tu connais Mike. Mike, il veut pas faire... Mike, il veut faire ses affaires. Il veut être libre. Mike, il veut juste avoir la liberté de faire ce qu'il veut. C'est ça. Aider les gens à être libres de faire ce qu'ils veulent. Ils ne les cherchent pas. Non. Mais eux, c'est comme s'ils n'ont rien... S'il n'y a pas vraiment de nouvelles. Alors, non, journée-là, je pense pas que c'est une journée qui avait beaucoup de nouvelles. Il n'y a pas eu un attentat en Allemagne. Non, ouais, c'est ça. C'était vraiment... Mais quand il n'y a pas un... C'est comme aujourd'hui, le gars Arruda a dansé sur un truc. Oui, pourquoi? C'est rien d'autre. Moi, je ne le connais pas, le gars Arruda. J'aime pas sa face. Mais je m'en fous s'il danse. Pourquoi? Et je pense qu'il a dansé pour... il voulait faire ramasser de l'argent pour une maison des jeunes, je crois. OK, alors, c'est-tu vraiment mal, ça? Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que le gars avec qui il a dansé, c'est un mauvais rappeur, le Rod le Stud. Il n'y a rien de plus hip-hop. Il n'y a rien de plus rebelle que de faire danser un fonctionnaire, puis le lendemain, il pleure. Il a pleuré, Arruda? Le lendemain, il a pleuré. Il s'est excusé, il a pleuré. Il y a quelque chose d'extrêmement hip-hop de « Yo, moi, j'ai fait pleurer le Dr. Arruda. » Oh, come on! Tu vois, c'est ça. Moi, je ne les prends pas sérieux, man. Même les médias. Comme je te dis, avec l'affaire avec Mike, 3 heures, il a parlé même du cours, même des pédophiles qui étaient dans le tribunal. C'est des choses vraiment importantes. Ils n'ont fucking rien mentionné de ça. Je comprends. Ouais, alors oui, mais c'est des choses de cons. Des choses de cons. Mais c'est ça le truc, quand tu... c'est ça qui est extrêmement anxiogène quand tu prends la parole. Quand tu prends la parole, c'est que tu dois être irréprochable pour t'assurer que ton message passe. Parce que si tu dis un petit truc qui fait grincer, ils vont sauter dessus. Ouais. Être irréprochable, bonne chance. Bonne chance, rien dire qui ne va pas faire grincer des dents qui que ce soit. C'est bonne chance.
Moi, honnêtement, je sais pas si toi, tu penses comme ça, mais je m'en fous. Like, Moi, je I dis que je really m'en don't care. fous, puis là, après, ça arrive, puis je m'en fous pas. Fait que je sais pas. Et t'ont-tu fait quelque chose comme ça? Moi, je suis pas populaire. Moi, je suis anonyme. Je peux faire ce que je veux, je suis anonyme. Ouais. Je fais pas d'argent, mais je suis anonyme. Ouais, c'est meilleur comme ça, non? Non, mais j'ignore ce qui est meilleur. Il n'y a rien de meilleur. Je pense que tu des phases. Comme là, là, je suis extrêmement libre parce que personne m'écoute. Quand personne t'écoute, tu peux dire ce que tu veux. Ouais, il y a toujours quelqu'un, nous au moins, qui nous écoute. Mais pas beaucoup de gens. Ouais, c'est ça. Mais même quand ça va devenir comme ça, puis ça va être beaucoup de gens qui t'écoutent, tu dois, On va voir. On va voir. je pense que ça va arriver, mais c'est juste que tu dois t'en foutre parce que, tu sais, il y a toujours des gens négatifs qui sont prêts à sauter, même si c'est pas dans le média. Il y a d'autres stand-up qui vont être fâchés. Hey, pourquoi est-ce que le podcast Levac a 1000 subscribers? Moi, j'en veux des abonnés, moi aussi. Donc, pourquoi? Moi, je vais aller écrire quelque chose que c'est un con ou whatever. Moi, je m'en fous de ça. Comme, I don't care. Ah ouais, ça, moi aussi, non. Les collègues fâchés, là, non. Mais de longtemps, l'énergie j'étais un collègue fâché. Là, je me suis parti à un podcast où j'ai mis mon énergie dans faire un podcast plutôt C'est qu'aller ça, dans tu un vas café. Lui, un tel, là, il est pas vraiment bon. Ah, mais on s'en fout, Thomas, de ce qui se passe. Là. Moi, j'aime Guy Nantel, lui, il est cool. Oui, mais par contre, une joke géniale que tout le monde a faite, c'est une bonne affaire qu'il y ait la pandémie parce qu'il ne sera pas chef du PQ. C'est une bonne affaire. Mais il essayait d'être chef, hein, c'est ça? Ouais, il est dans la chefferie, mais là, il y a une pandémie. Fait que je pense que la lutte, pas la lutte, mais la course à la chefferie est arrêtée. Ouais. Penses-tu qu'il ferait un bon politicien? Lui ou moi? Toi, tu serais exceptionnel. Est-ce moi, que je Guy pense Nantel pas. serait un bon politicien? Moi, je pense pas. Guy Nantel, écoute, je sais pas, honnêtement. J'aime qu'est-ce que je sais de lui. J'avais fait le podcast avec Mike puis lui sur sous-écoute, puis même avant puis après le podcast, il était vraiment cool puis il était intelligent. Il pensait à tout ce qu'il voulait dire. Mais c'est pas facile d'être politicien, je pense, parce que tout le monde dit oh, toi, tu vas faire, oh, lui va faire un bon politicien. Mais la vérité, c'est que tu peux pas changer beaucoup. Il y a tout un système qu'ils ont fabriqué, ça fait des années, qui va te fourrer. Si tu veux rentrer là-bas et essayer de changer quelque chose, tu vas voir que tu n'as pas tout le pouvoir que tu pensais. Tu vas faire ami avec eux. Puis sinon, eux, ils vont être fâchés. Puis eux, tu dois décider quelque chose pour eux. Puis ça termine jamais. Puis tu rentres, puis tu sais, après une certaine heure, tu es comme fuck, j'ai rien fait. J'ai essayé, tu sais, j'étais comme un petit singe, j'ai grimpé tu peux rien faire. Non, vraiment, c'est fucking. Je suis d'accord. Les politiciens. Non, je suis d'accord, c'est très décourageant. Moi, je ne veux pas rentrer dans ça parce que je vais faire beaucoup d'ennemis. Puis je pense pas. J'aimerais bien changer des choses, tu sais, mais je regarde le système, puis tu as besoin de beaucoup de gens d'être avec toi, pas juste ton parti à toi. Même les autres partis. Tu sais, on doit fabriquer, comme ici, avec les libéraux. Puis, des coalitions. Ouais, non, mais je veux dire comme les conservateurs. Maintenant, tout le monde dit oh, si les conservateurs étaient en pouvoir, ce serait différent, la pandémie. Non, parce que personne sait comment ça va fonctionner. Ça. C'est quelque chose de complètement nouveau. Alors, même si moi, j'étais en charge, je vais faire la même chose que Trudeau jusqu'à la date parce qu'on ne sait pas. Personne au monde sait. Alors, ce n'est pas une partie qui va changer quelque chose. Le seul chose qui pourrait arriver, c'est la femme qui est le Green Party. Si elle était en charge, le pays se serait détruit, ça c'est sûr. Mais autre qu'elle, tous les autres partis, c'est toutes les mêmes. Ils vont faire quoi? C'est vrai que de voir les différences entre les partis, c'est de plus en plus difficile. Ouais. C'est ça, ils parlent, mais ils font rien. Alors, moi, je préfère faire des choses communautaires. Comme j'ai essayé au début de la pandémie avec Poseidon, je lui ai donné de l'argent, puis il achetait des choses pour comme le Women's Shelter, puis envoyer des chandails, des sweaters, des bas, tout ce qu'il avait besoin. Je voulais essayer de faire quelque chose ici que je sais que je peux avoir l'impact. Un impact direct. Ouais, je ne sais pas si j'envoie de l'argent à quelqu'un dans le gouvernement que ça va aller à la bonne place. Je n'ai pas de confiance en eux. Un peu comme dans bien des fondations, tu te dis, est-ce que l'argent va aux gens qui représentent ou ça va à la personne qui m'a convaincu de donner de l'argent? Tu sais? Exactement, c'est ça. Alors, je dis, fuck, je vais essayer de mon mieux. Puis Mike est comme ça aussi. C'est pour ça que Mike a donné au début de l'argent à des stand-up anglais qui n'avaient pas du travail. Les francophones aussi. Les francophones, tu vois, parce qu'il ne voulait pas juste, OK, je donnais l'argent. Je donne ça à l'UNICEF, puis c'est réglé. Non, lui, il était comme, non, mais si je vais donner l'argent, je veux essayer d'aider. Je veux que ça marche.
Tu vois? Mais c'est pas tout le monde qui pense comme ça. La plupart du monde pense, OK, le gouvernement va s'en occuper. Le gouvernement va s'enculer, man. Il s'en fout. Regarde notre argent. Regarde, honnêtement, nos impôts et tout ça, on sait déjà qu'il y a un grand problème. On sait déjà, quand, au début de mai, le gouvernement pensait qu'il doit quand même donner des augmentations à leur salaire pendant que les gens du pays perdaient leur job, leur restaurant, leur n'importe quoi. Là, tu sais qu'on a un problème parce que tu travailles pour moi, j'ai plus d'argent, puis tu vas prendre une augmentation de salaire. C'est fucking stupide, ça marche pas comme ça. Alors, j'ai pas confiance en eux. C'est pour ça que je dis, si tu peux, essaye d'aider vraiment grassroots autour de toi, parce que si tout le monde fait ça, ça va aller mieux, puis on va être plus connectés aussi, mais ça va aller mieux pour nous si on n'attend pas le gouvernement. C'est ça mon idée politique, mais c'est pas vraiment un côté ou whatever, parce que je peux pas me mettre dans une partie, parce que je suis pas 100% d'accord avec personne. Mais avec moi, je peux changer d'idée d'ici à demain. Alors, si je peux pas être d'accord avec moi, Pantelis d'aujourd'hui puis Pantelis d'hier. Ça, c'est tellement curieux qu'en politique, c'est mal vu de changer d'idée. Ouais, je déteste ça. Une personne qui change pas d'idée, tu ne veux pas dans ta vie, plus tu as donné, plus tu peux changer d'opinion, c'est normal. Ouais, moi, tu peux me changer. Si tu peux me convaincre de choses, tu me donnes des preuves et tout ça, je suis prêt à écouter. Ben oui. Et, apparemment, ça, c'est... Moi, c'est ce qu'on reproche à bien des partis politiques, c'est qu'ils ont leur idée avant de... Alors, qu'est-ce qu'on écoute, au fait? Qu'est-ce qu'on écoute? Oui, j'aime pas. J'aime pas cette façon de penser. Toi, t'es rouge, moi, je suis bleu, fait qu'on n'a pas la même opinion. Oui, écoute, comme je t'ai dit, les politiciens, ça doit être... Tu travailles pour nous. C'est pas le contraire. Vous n'êtes pas des rois, c'est pas une... C'est pas des fiefs, là, c'est pas des gens... Moi, je veux pas... Je m'en fous de la reine et des choses comme ça. Alors, je veux pas avoir ça d'une façon limitée ici. Fuck that, non. Travaille pour nous, tu fais un job. Tu veux faire ça, on va te payer, mais fais ta fucking job. Tout à fait. Tu n'es pas en charge. Tu es chargé de faire quelque chose. Très bien. C'est pour ça que je pense que ça va bien avec moi puis comme la culture québécoise. Parce que comme les Grecs, on est vraiment rebelles. On ne veut pas que le gouvernement nous dise quoi faire. On a ça en commun. On n'est pas un peuple qui écoute. Soumis. Non. Ouais, non, mais c'est un truc que on a appris des Grecs quand il y a eu la crise économique, malheureusement, en Grèce. C'était monnaie courante, c'était su. Ouais, en Grèce, les gens ne payent pas leur impôt. Pourquoi? Non! Fuck it. Non, mais ça, c'était après. Mais ça c'était après. Parce que tout le monde. Tu sais, qu'est-ce qu'une nouvelle ont fait pour nous? Fuck, je viens ce temps-là. Ils ont fucké l'image de la Grèce. Parce qu'au lieu de dire toute la vérité, on dit la moitié. C'est arrivé, ils ont dit, les Grecs ont ça parce qu'ils ne payent pas leurs impôts. Non. Les Grecs ont refusé de payer leurs impôts après qu'ils ont perdu tout. On dit, OK, fuck, on n'a rien. Mais la façon où c'était mis dans les nouvelles, c'était comme si la crise économique était à cause des Grecs qui ne payaient pas leurs impôts. C'est comme ça que je l'ai capté, moi. Ah! C'est ça l'histoire, right? Mais c'est pas vrai. Tu peux regarder maintenant, c'est pas vrai. La vérité, c'était Deutsche Bank puis d'autres banques qui ont vraiment fucké la Grèce. Le pays, là. Tout le pays, puis ils n'ont rien payé. C'était le peuple, c'était les Grecs avec des mesures vraiment extrêmes. Qui appellent l'austérité, couper dans l'État, couper dans les services. C'est exactement ça, qui ont payé pour ça. Ils payent autant d'impôts, mais il y a moins de services par l'État. Pour des gens qui ont fucké le pays, puis ils ont même parti du pays. C'est des Grecs, des Allemands, des Anglais, tous des bankers, tout ça, qui ont fucké le pays. Et alors, les Grecs n'avaient pas d'argent, ils disent « fuck you, je ne vais pas payer pour ça ». Puis on dit les Grecs refusent de payer leur impôt. Mais dis toute l'histoire, ils refusent à cause que vous avez violé le pays. Je comprends. Mais parce que moi aussi, au début, j'étais comme... C'est comme moi, je connais ma famille, ils payent leur affaire là-bas, puis c'est difficile parce qu'ils doivent faire l'argent pour payer ça. Je dis comme, c'est pas la culture de ne pas payer, tu sais. Mais oui, c'est ça qu'ils ont dit. Parce que c'est vrai, ils ont refusé après ça, mais il n'y avait pas de l'argent pour payer. C'était après que tout ça est arrivé. C'est vraiment une nuance importante. Oui, l'autre chose qui est importante que les Grecs ont fait, maintenant c'est changé à cause de l'Europe, mais que j'étais d'accord avec eux, c'est quand tu achètes ta maison, on va dire que tu as fini de la payer. Tu sais, maintenant, même si tu achètes une maison, tu dois toujours payer l'État. Alors, des taxes municipales, des taxes... Oui, en Grèce, il n'y avait pas le concept de property tax quand tu as déjà acheté. Quand tu as payé puis ça appartient à toi, le gouvernement ne peut plus te demander de l'argent. Ça appartient vraiment à toi. Puis on changeait ça, ils disaient non, tout le monde fait ça. Tu dois nous payer des impôts pour la maison parce que tu sais,
la terre appartient au gouvernement. Ouais, pas juste Moi, ça, je suis parce que- d'accord avec eux. Moi, je suis d'accord avec eux. Si tu as déjà payé pour, je suis pas d'accord avec repayer le. Ouais, mais t'es pas une île déserte. Je veux dire, l'idée derrière ça, c'est oui, ta maison, tu la payes, Ouais. mais t'as droit à t'as droit à des éboueurs, t'as droit Oui, mais à... ils payent déjà des impôts. Mais ils payent On déjà des impôts. Puis comprend, mais ils payent ça même vient des impôts de ville, comme. des taxes municipales. Ouais, exactement. Pas de property, mais le property tax n'existait pas. Ah, mais je peux comprendre pourquoi il y a des taxes. Aussi, il faut. Généralement, quand tu achètes une maison, tu es très, très, très riche, tu es nanti. C'est une bonne chose de mettre un peu d'énergie, de mettre un peu d'argent dans l'État. Là. Je pense qu'il n'y a personne qui a fait de banqueroute à cause des taxes sur les propriétés. Là. Il y a personne qui était. Moi, ça allait super bien. Là, à cause de la taxe des propriétés, je suis maintenant un itinérant, puis je vends mon sperme. Non, mais en Grèce, c'est différent à cause que toutes les maisons qui faisaient ça, c'était des maisons vieilles. C'était des familles qui avaient ça, ça fait des années. Alors, c'était des vieilles madames puis vieilles monsieur Ah, je comprends. qui ont reçu ça, puis ils étaient comme, what the fuck? Moi, je me fais payer par la pension que je reçois, puis je reçois plus de la pension. Alors, je vais payer ça comment? Ouais, c'est fou. Hein. Quand le pays marche plus, là, c'est tout s'écroule. Tu n'as plus de pension. Aïe, aïe, wow. Ouais, c'était vraiment fucké. Ouais. Ça va être malheureusement tout. Pentelis, qu'est-ce qu'on peut. Mettons, le monde a trippé sur toi. Qu'est-ce qu'ils font? Comment on peut t'écouter? Parler à un médecin. OK. Non, mais écoute, si vous parlez anglais, parce qu'on a plein de anglophones aussi qui regardent ça, ils parlent les deux langues. Alors, panteliscomedy.com, vous allez trouver tout. J'ai mon Frenchcast, j'ai d'autres invités français qui je prépare. C'est montré à tout le monde, mais c'est juste que avec le pandémie, c'était vraiment difficile. Le Pantelis Podcast, c'est en anglais à chaque semaine. Tout Drink Minimum avec Mike Ward. Et Poseidon. Et Poseidon est toujours là. Puis sur mon Patreon, Poseidon a son propre live show. Il fait ça Cool! samedi, il parle avec le monde, il parle de prostituées, puis de toute sa vie, toutes les choses qu'il fait. Oh man, sa passion, c'est les prostituées. Oui, c'est ça sa passion. Ouais. Yo, je le comprends. Je comprends. Au moins, il est honnête. Le gars est honnête. Et c'est des dames très charmantes. Très charmantes. On va pas dire ça, on va pas mentir. Mais Non, elles sont charmantes. je vois sa qualité, OK? Je vois la qualité qu'il choisit. Oh. C'est rien de spécial. Alors, c'est ça. Puis, ouais, c'est ça, Pantelis Comedy, tu vas trouver tout ça. Puis, c'est tout. Ouais. Yeah! Ben moi, je t'adore. J'ai hâte de refaire ça dans mon studio. J'ai hâte de revenir à mon podcast, à ton podcast si tu m'invites. Et j'ai hâte de te voir sur scène parce que tu es très, 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 très drôle. Merci, Thomas. Merci à toi.